Il y a 50 ans, le premier homme marchait sur la Lune. Le programme Apollo n'aura clairement pas été un long fleuve tranquille pour autant. Ces explorateurs lunaires sont entrés dans la légende, parfois au péril de leur vie. Lucas Viglietti, commandant de bord suisse, les a rencontrés. Radio Lac. Il y a 50 ans, on a marché sur la Lune. Benoît Rouchalot. Il faut s'imaginer que dans les années 60, en pleine période de guerre froide, ces pilotes militaires, pour la plupart, ils étaient de toute façon pris dans cet engrenage de défendre leur pays ou leurs valeurs qu'ils semblaient correctes, donc de prendre des risques, quitte à même mourir pour cette cause, que ce soit comme pilote militaire lors de la guerre du Vietnam. Alors pourquoi pas mourir sur la Lune? C'est pour au moins une cause pacifique. Donc ces gens-là, ils ont pris ça de manière très sportive, si puis-je dire. Il y a eu deux étapes, entre autres, primordiales. Le premier vol habité en orbite terrestre, Apollo 7 en octobre 1968. Et puis surtout, Apollo 8, décembre 68. Spectacle saisissant, la première fois que des êtres humains voient un lever de terre depuis notre planète. Extraordinaire. Il faut s'imaginer, 500 ans après Christophe Colomb, l'homme découvre un autre monde. Et quel monde? La Lune. C'est tout simplement incroyable. Et pour autant, il y a cette phrase magnifique à leur retour de mission. On est parti pour explorer la Lune et nous avons découvert la Terre. Pour moi, cette phrase-là, ça résume parfaitement le programme Apollo. Parce que qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui est le plus important de ces missions lunaires? Qu'on puisse en fait redécouvrir la Terre dans le sens qu'on puisse l'observer à distance et puis d'avoir un regard nouveau sur ce monde et de se rendre compte que notre planète, c'est pas quelque chose d'énorme, de gigantesque, d'infini, mais bel et bien une minuscule petite planète très fragile. Et Lucas Viglietti qui pilote un immense show consacré à Apollo 11 en tournée actuellement dans 18 villes aux États-Unis.